Et si votre bébé respirait déjà le yoga? En 2026, alors que le monde s'accélère et que les écrans sollicitent notre attention dès le réveil, il existe un sanctuaire de calme absolu, le corps de votre enfant. Vous voyez ces cours qui se multiplient dans les studios de quartier, ils ne sont pas réservés aux adultes contorsionnistes, non. Le yoga pour bébé est une révolution douce, une retour à l'instinct. On pourrait s'interroger, comment pratiquer le yoga quand on ne tient pas encore debout? La réponse est dans le mouvement même de la vie. Le corps sait déjà faire. Observez-le. Votre bébé ne reste jamais immobile. Lorsqu'il creuse le dos, il ne se cambre pas par caprice. Il soulage une douleur, il expulse un gaz. Ses gestes sont ancestraux. Le yoga ne fait que les sublimer, il transforme un réflexe de survie en une pratique préventive. Les bénéfices, ils sont tangibles, presque immédiats. Un bouclier de santé. Des études récentes suggèrent que ces mouvements doux pourraient prévenir des affections futures, comme le syndrome de l'intestin irritable, tout en boostant le système immunitaire. Moins de virus pour lui, moins de stress pour vous. Le trésor du sommeil, nous le savons tous. Un bébé qui dort, c'est une maison qui respire. L'activité physique, même minimale, régule le cycle du sommeil. Si les nuits sont hachées, le yoga offre une clé pour les apaiser. Une force naissante, vous devenez le partenaire de votre enfant. En guidant ses membres avec soin, vous renforcez sa musculature, vous affinez sa coordination, vous êtes son premier professeur, son premier soutien, mais le vrai miracle, c'est le lien. Au-delà du physique, il se joue quelque chose d'invisible. Quand vos mains touchent sa peau, quand vos regards se croisent dans une posture, l'ocytocine circule. C'est l'hormone de l'attachement. Vous apprenez à décoder ces signaux, à répondre à ses besoins sans mots. Cette connexion mentale et physique le suivra toute sa vie. Vous ne lui apprenez pas seulement à bouger, vous lui apprenez à habiter son corps. La règle d'or, la douceur absolue, pourtant vigilance. Un nourrisson n'est pas un adulte en miniature. Ses fontanelles sont fragiles, sa tête nécessite un soutien constant. En 2026, où la performance est partout, le yoga pour bébé exige l'inverse, la lenteur. Oubliez les sessions d'1 heure. 15 minutes suffisent, c'est tout. Si votre bébé pleure ou se raidit, on arrête, on écoute, on respecte. La bienveillance prime sur la posture. Une graine pour l'avenir. Imaginez un instant, votre tout petit d'aujourd'hui, adolescent dans 15 ans. Vous voyez cette complicité? Vous imaginez pratiquer le yoga avec lui alors qu'il sera grand? Cela semble loin, presque utopique. Pourtant, c'est une réalité qui se construit maintenant, posture après posture, souffle après souffle. Le yoga pour bébé n'est pas une performance, c'est un cadeau pour lui, pour vous, pour ce lien unique qui ne demande qu'à grandir.